Métiers du Monde. Cette mission qui vous donne l'opportunité de parler sur vos métiers. Aujourd'hui, nous allons parler sur le métier du coach. Un métier qui a commencé depuis 1990 en États-Unis et a commencé en France ou en Europe en 1960. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un pratiquant de ces métiers. Il s'agit de M. Shola N. Il est le coach personnel et professionnel, consultant international en stratégie et en management des affaires. Il est directeur exécutif du cabinet de formation Elite Training, président de l'ONG de Fondation K, Et c'est avec lui que nous allons parler sur le métier du coach. J'ai dit bonjour à mon invité. Bonjour, monsieur Patou, journaliste. Monsieur Shola, vous êtes un pratiquant du métier du coach. Parlons-nous un peu de ces métiers. C'est quoi un métier du coach? Oui, monsieur Patou, comme vous l'avez si bien dit, moi-même je suis coach et je suis ici aujourd'hui dans cette émission pour échanger avec vous sur tout ce qui a trait au métier de coach. Alors, vous l'avez bien souligné dès le départ que ce métier a plus ou moins commencé dans les années 60. Depuis les années 60 aux États-Unis, c'est arrivé progressivement en Europe. Dans les années 90, ça a pris de l'ampleur compte tenu de la situation économique de ces pays-là où des gens professionnellement dans leur métier ou dans leur vie tout simplement avaient besoin d'un accompagnement, de quelqu'un qui pouvait les accompagner, quelqu'un qui est passé par des épreuves, par des situations avant eux, qui pouvait les accompagner dans ce qu'ils vivaient dans cette période-là. Et c'est pour ça que ce métier a pris beaucoup d'ampleur. Ce métier, fondamentalement, est un métier qui, en fait, permet à une personne qui a besoin d'un guide, d'un accompagnement dans un domaine donné de sa vie ou de sa profession, pour que cette personne l'aide à surmonter des difficultés, à apprendre de nouvelles choses, à acquérir des informations pour avancer de manière plus harmonieuse dans tout ce que cette personne entreprend. Donc, fondamentalement, pour résumer, c'est un métier de guide, d'accompagnateur. Il est divisé, j'allais souligner, en deux grandes catégories. Nous avons le coach de vie, ce que les Américains appellent le life coach, et le coach professionnel qu'on appelle professional coach. Vous savez tous qu'on avait souvent l'habitude d'entendre coach sportif. Ça, tout le monde connaît. C'est l'entraîneur. Mais en fait, regardez bien aujourd'hui comment ça a évolué. Tous les sportifs ont besoin non seulement de la personne qui les entraîne au football ou à n'importe quel sport, mais ils ont besoin d'un coach mental maintenant qu'on a rajouté à ça. Parce qu'avant, c'était l'entraîneur qui faisait tout ça. Aujourd'hui, l'entraîneur, lui, il est le coach professionnel et il est associé à un coach mental qu'on dit chez les sportifs. Quelqu'un qui travaille leur psychologie à être plus résistant, plus fort, plus persévérant sur le terrain ou dans leur sport respectif. Donc vous voyez clairement là, le métier de coach, ce que ça veut dire quand on fait l'analogie avec le sportif. Monsieur Shola, qui peut être un coach? Et dites-nous des caractéristiques des bons coachs. Ok, très bien. Qui peut être un coach? Je pense que tout le monde peut être coach. Il suffit qu'on ait l'envie, mais surtout qu'on se forme à l'être. On ne devient pas coach en se réveillant dans son lit le matin en se disant ok, bon ça y est, moi, parce que j'ai une telle expérience, je deviens coach. N'importe qui peut être coach du moment où il a la volonté, mais il faut qu'il aille se faire former. Il y a des formations très précises pour devenir coach. Mais la formation seule ne suffit pas. Il faut de l'expérience dans ce que vous allez faire. Je donne l'exemple de coach de vie.
ce qu'on appelle coach de vie, qui est fondamentalement spécialisé dans le développement personnel. On ne peut pas expliquer, apprendre du développement personnel à une personne qui ne sait pas si nous-mêmes n'avons pas vécu certaines choses, n'avons pas acquis des aptitudes qui nous permettront justement de montrer l'exemple à la personne que nous sommes en train de guider. Et pour cela, dans les pays qu'on a cités tout à l'heure, aux États-Unis, en Europe, où ce métier est assez développé, il y a des formations très strictes, très bien structurées. Et ce n'est pas des formations de longue durée, hein, ce n'est pas des formations académiques. C'est des formations au maximum d'une année où on vous apprend les mécanismes de réflexion de la psychologie de l'être humain. On vous apprend du développement personnel et comment transmettre le développement personnel. Parce qu'il y a quand même un fait, c'est-à-dire que si nous maîtrisons le développement personnel, il faut que nous sachions maintenant transmettre. Donc voilà comment s'organise la formation en quelque sorte. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faille bien souligner, c'est que tout coach, normalement, dans un monde idéal, doit aussi avoir un coach. Quand vous êtes coach et que vous souhaitez être un bon coach, parce que vous me demandez les caractéristiques, vous-même, vous devriez avoir un coach. Et également, quand vous faites une formation initiale de coaching, de coach, vous êtes aussi appelé à renouveler cette formation parce que les concepts, les idées pour coacher quelqu'un, ça évolue, c'est très dynamique. Donc vous-même devez vous former de façon continue. Moi je donne l'exemple, franchement c'est tous les 2 ans au moins, vous devez retourner vous, en tant que coach, en formation pour être aguerri et former vos coachés, les personnes qui vous demandent le service de façon efficace. Nous savons bien que dans le développement intégral de l'humain et dans la société, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le coaching a sa raison d'être? Ça, c'est une question excellente. Vous-même, vous devez savoir, il y a la réponse, je crois, dans la question, dans le sens où, aujourd'hui, vous voyez très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans un monde où les parents, nos parents, sont très sollicités dans leur métier et n'ont plus le temps nécessaire pour une éducation. Surtout quand on passe l'adolescence et qu'on devient des jeunes adultes, on n'a plus l'écoute, l'attention, la présence de nos parents pour nous aider à évoluer dans la vie. Et c'est encore plus accentué en Afrique où le développement personnel est quelque chose dont nous avons besoin, mais qui n'existe pas réellement. Je veux dire, la formation au développement personnel, on estime que ça doit se faire naturellement, on laisse faire le hasard. Dans les autres pays, aux États-Unis, encore une fois, ou en Europe, on ne laisse pas ces choses au hasard. Je vous donne un exemple très bête. Vous savez, dans nos familles, souvent, pour une raison ou pour une autre, on a un enfant qui traîne un peu les pas à l'école, qui ne répond pas comme les parents auraient souhaité, et puis les parents s'énervent, va insulter cet enfant, va le traiter de quelqu'un qui ne réussira jamais, va dire des choses très négatives, et ça va suivre l'enfant toute sa vie. Alors qu'il aurait fallu juste un coaching en développement personnel pour que ce parent sache que tout ce que lui dit a un impact sur la vie de son enfant et qu'il doit lui dire que des choses positives. Ou que s'il y a des choses négatives, que ces choses-là doivent être suivies automatiquement de choses positives. Vous voyez? Et donc c'est pour cela que le coaching est important, non seulement important pour les autres, parce que les autres ont déjà compris et l'utilisent depuis un certain temps, mais nous en Afrique, c'est inexistant. Mais on a un besoin crucial de ce coaching. Et là, je vous parle du coaching de vie, de développement personnel simplement, mais le coaching professionnel encore plus. Parce que quand nous décrochons un travail, un boulot, on attend de nous, non seulement de rendre le travail qu'on nous demande, mais d'être un bon manager, de pouvoir gérer une équipe. Mais tout ça doit s'apprendre. Mais pas en forme de formation uniquement, parce que c'est ce que les entreprises fournissent. Ils vous donnent une formation de 2 jours, de 3 jours, pensant que ça suffira pour que vous puissiez diriger une équipe. Non, c'est un accompagnement, on va dire, hebdomadaire ou mensuel. Vous devez voir quelqu'un qui vous accompagne comme un mentor un peu, mais sans forcément
entrer dans votre intimité, mais doit être comme quelqu'un, comme un ami qui vous guide et que vous pouvez appeler quand vous avez une difficulté en disant voilà, j'ai une difficulté ici, comment je fais? Et lui, il est là pour vous accompagner. Vous voyez, c'est pour cela qu'on a besoin de ça de façon, on va dire, très cruciale en Afrique et au Congo, encore plus, vous voyez, parce que avec tout ce que nous traversons, chaque Congolais, on va dire, qui a les moyens, a besoin d'un coach comme un guide, comme un accompagnateur, comme un mentor, comme un ami pour l'aider à évoluer, non seulement dans sa vie, mais aussi dans sa vie professionnelle. Très important. Vous parlez de la formation. Est-ce que existe-t-il des écoles pour l'apprentissage du métier du coach ou bien un cursus académique à suivre par rapport à ça? Très bien. Alors, je ne peux pas vous garantir que chez nous, qu'il y ait un cursus académique, je crois qu'il n'y en a pas. En Europe, oui. Dans les universités, on commence à proposer. Dans certains instituts, on commence à proposer. Et surtout dans les écoles de commerce, il y a des cursus, en fait, c'est des compléments à des formations. C'est-à-dire qu'on vous forme dans un domaine, vous êtes, vous formez concrètement, vous êtes manager, vous êtes dirigeant exécutif. Et bien ensuite, on vous fait une année, on vous forme pendant une année pour coacher. Donc vous devenez coach et vous pouvez coacher des gens. Est-ce que ce métier est organisé dans notre pays? Ici, dans notre pays, non. Bien entendu que non, ce n'est pas organisé encore, malheureusement. Et je pense que voilà, ceux qui sont dans le domaine aujourd'hui doivent d'ailleurs commencer à réfléchir, éventuellement créer une corporation qui pourra influer justement sur la création d'une structure et d'une organisation de ce métier dans ce pays. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces métiers et surtout dans notre environnement local? La toute première difficulté, c'est simplement que les gens ne comprennent pas encore ici le besoin. Il y a certains qui comprennent, mais la grande masse ne comprennent pas. Donc forcément, si la grande masse ne comprend pas, vous comprenez que nous, en tant que coach, nous devons vivre de ça. On n'a pas les clients qu'il faut pour ça. Pourtant, le besoin est là. Pourtant, ils ont besoin. Quand nous regardons les gens, n'importe qui, monsieur tout le monde ici au Congo, on sent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Seulement, eux-mêmes ne savent pas encore qu'ils ont besoin de ça. Deuxièmement, comme le métier n'est pas structuré, organisé, évidemment, n'importe qui peut se prétendre coach. N'importe qui peut s'appeler coach, peut s'affubler du titre coach, surtout comme on aime beaucoup les titres ici. Tout le monde et n'importe qui peut être coach. Et c'est ça qui est c'est même un danger parce que ça peut donner une très mauvaise image du métier du moment où quelqu'un qui n'a aucune formation, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui parfois a des difficultés à s'exprimer correctement dans la langue de travail, se dit coach. Si d'aventure celui-là tombait sur quelqu'un d'averti et qui lui pose des questions, il ne pourra pas répondre convenablement et donc va discréditer tous les autres. Et quand quelqu'un d'autre va passer derrière et dire je suis coach, on va dire bon non, je comprends, les coachs du Congo ou de Kinshasa, vous êtes tous pareils. Vous voyez, c'est ça le gros souci qu'il y a dans ce métier aujourd'hui, la grande difficulté. Autrement, bon, pour ceux qui comprennent et pour les bons coachs, quand ils se rencontrent, il y a un bon travail qui est fait, il y a de bons résultats qui sont donnés. Moi, j'en ai l'expérience. Quel type d'opportunité offre ces métiers du coach? L'opportunité est énorme, l'opportunité est gigantesque. Imaginez-vous, toutes les entreprises ici, publiques comme privées, on a besoin du coaching, non seulement pour les dirigeants, mais aussi du coaching en équipe. Parce que pour qu'une équipe fonctionne, il faut pouvoir les aider à se connaître. Parce que ça ne se fait pas naturellement. Il faut quelqu'un qui maîtrise les astuces pour venir expliquer à une équipe de quelle façon ils doivent se comporter pour que l'entreprise puisse profiter de leur collaboration. Et imaginez-vous donc toutes les entreprises qui sont ici, qui ont besoin de coach. Imaginez-vous tous les dirigeants, ou les jeunes dirigeants, ou les aspirants dirigeants qui ont besoin de ce coaching.
c'est énorme. Je veux dire, la clientèle, le marché est gigantesque. Donc, les opportunités, on en a des tonnes. Maintenant, l'autre partie de l'opportunité, c'est encore que il faut former de nouveaux coachs. Des gens qui ont envie de devenir coach, il faut pouvoir les former, puis les certifier, de sorte à ce que ce soit des bons coachs. Et donc, là aussi, c'est un marché pour les coachs qui sont déjà sur place aujourd'hui. Monsieur Chola, parlez-nous un peu maintenant de votre expérience de ces métiers, pour essayer un peu d'éclaircir davantage de jeunes qui ont l'envie d'embrasser ce métier. Alors moi, mon expérience a commencé depuis la fin de mes études en Europe. J'ai commencé à embrasser ce métier depuis ce moment-là. Et j'ai commencé à travailler tout d'abord avec des gens un peu plus jeunes que moi qui avaient besoin. Et comme stratégie, on va dire, d'entrer sur le marché, je le faisais de manière totalement bénévole. Voyez, je le faisais de manière totalement bénévole. Et ça m'a donné de l'expérience. J'ai commencé avec des gens qui étaient en difficulté. Donc, coacher des gens en difficulté, c'était quelque chose qui m'a donné beaucoup plus d'expérience. Je suis passé à des missions dans des entreprises où je devais coacher des équipes. Je l'ai fait dans d'autres pays d'Afrique, déjà en Europe, d'autres pays d'Afrique, comme le Nigeria, le Bénin. Au Congo, ici, à Kinshasa, je l'ai déjà fait. J'ai une mission avec la BAT. Je travaille en coachant, comme coach personnel avec des dirigeants de British and American Tobacco. Je travaillais en tant que coach avec l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie, donc une agence de UN, avec qui je travaille depuis un certain temps, qui m'a donné une mission pour coacher des jeunes entrepreneurs. D'où une partie très essentielle, moi, dans mon cursus, dans mon expérience. Moi, je me suis orienté non seulement à coacher des chefs d'entreprise, mais également des jeunes entrepreneurs qui viennent de créer leur entreprise. Et c'est quelque chose d'exaltant dans lequel j'ai commencé à me spécialiser clairement. Et dans cette verve d'ailleurs, c'est pour cela que en ce moment, j'organise justement une compétition qui est une compétition totalement basée sur le coaching en entrepreneuriat, qui s'appelle King Startup Academy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça parce que nous faisons beaucoup de communication autour en ce moment. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que pour solliciter mes services en temps normal, ça coûte très cher, je dois dire. Mais là, justement, dans cette compétition-là, je vais donner ce que je peux, ce que j'ai, tout ce que j'ai, que je fais, que je monnaie d'habitude, je vais le donner à des jeunes. Et ça, c'est dans le cadre justement de la fondation dont vous avez parlé, dans le cadre d'un projet communautaire. Donc, parce que nous, en tant que coach aussi, évidemment, quand nous gagnons de l'argent, il faut aussi qu'on rende service à la communauté dans laquelle nous vivons. Et nous avons des jeunes qui ne savent pas comment entreprendre, qui n'ont pas de moyens de payer des services d'un coach pour les accompagner dans cette démarche. Et nous faisons totalement gratuitement dans le cadre de cette compétition qui s'appelle King Startup Academy. Pendant que je préparais cette émission, je vis dans votre profil. Vous êtes président des Toastmasters Club. Parlez-nous un peu de ce club. C'est quoi Toastmaster? Je ne savais pas que vous alliez voir ça, mais bon, puisque vous avez vu, nous allons en parler. Alors, Toastmaster Club, c'est un club où nous apprenons l'art oratoire. Pour un coach, pour quelqu'un qui se destine à accompagner, à guider, la communication est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'entre vous et moi, si la communication ne passe pas de manière efficace, nous ne pourrons pas être là en train de parler. Donc nous avons ce club-là qui est quelque chose que nous n'avons pas forcément créé ici. C'est quelque chose qui existe dans le monde entier, qui est créé depuis les États-Unis depuis 1924 par un docteur qui s'appelle Ralph Smedley. Et c'est dans plus de 142 pays au monde, plus de 315 000 membres adhérents dans le monde.
Et nous avons créé le premier club ici au Congo. Mais ce club, c'est en fait pour perfectionner la communication. Donc pour vous, journalistes, vous êtes le bienvenu dans ce club et ça va vous aider. Pour tout le monde, je veux dire, même la communication. En fait, la communication, vous devez savoir que communication, c'est entre une personne, à partir de deux personnes, il y a une communication. Et pour 4000 personnes, nous apprenons les astuces, les aptitudes, les techniques. Mais nous ne nous concentrons pas que sur la communication parce que l'idée, en fait, c'est de former des leaders. Mais pour former un leader, il faut absolument passer par la communication parce qu'il n'y a pas de leader sans communication. Donc pour un coach, un formateur, un coach, il lui faut absolument ces aptitudes de bon communicant. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes ici à Kinshasa, nous nous rencontrons tous les samedis, enfin 2 fois dans le mois, les premiers et les 3e samedis du mois à l'hôtel Sultani, des fois l'hôtel Léon, pour aider encore une fois, parce que c'est une association à but non lucratif, c'est pour aider les jeunes Congolais à devenir des vrais leaders, à savoir communiquer efficacement, à pouvoir dire ce qu'ils pensent de manière structurée. Et c'est ce que nous faisons au Toastmaster Club, où que j'invite d'ailleurs tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous regardent, à se rapprocher de nous pour profiter de ce mouvement qui est juste merveilleux. Votre dernier mot est un mot pour l'émission. Mon dernier mot sera que le métier de coach, c'est un métier fantastique. Déjà, c'est un métier où vous travaillez à votre compte, c'est déjà très important. J'inciterai beaucoup de gens à embrasser ce métier parce que c'est un métier où vous travaillez à votre compte. C'est un métier où vous rencontrez des gens formidables, parfois des gens en difficulté que vous allez aider. Donc c'est quelque chose de passionnant. Donc j'aimerais demander à ceux qui veulent, à ceux qui ont envie de faire ça et qui hésitaient, de ne plus hésiter, d'embrasser, mais seulement à une condition, de se former correctement, convenablement et d'embrasser ce métier sans hésitation. Ensuite, pour cette émission qui commence, je souhaite bon vent d'ailleurs. Je souhaite que cette émission reçoive des professionnels chevronnés qui viendront parler de leur métier ici et qui viendront donner envie à nos jeunes Congolais parce que c'est ça qu'il faut en ce moment. Montrer des repères, des gens qui ont réussi dans leur carrière professionnelle pour être des repères aux jeunes qui cherchent ces repères-là aujourd'hui. C'est pour ça que je salue cette émission. Je salue votre initiative et je souhaite très bon vent à Métier du Monde. Merci très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai dit un grand merci à mon invité pour sa disponibilité et un grand merci à mon équipe technique. Il y a Yoris qui était à la prise de vue et Joël à la réalisation de cette émission. Et j'ai dit un grand merci à l'assistance de M. Christian Matovanga qui nous a assisté par rapport à cette émission. Et j'ai dit, prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Et au revoir et bye.